Macron entre dans une fureur noire après qu'Orban ait éventé ce qu'il gardait jalousement sous le tapis. Les ambitions européennes du président français balayées d'un revers brutal par le Premier ministre hongrois. Et le plus savoureux dans cette affaire, Orban a déballé quelques vérités bien gênantes sur les véritables desseins d'Emmanuel Macron et sur le Rassemblement national des révélations si explosives qu'elles ont mis l'Élysée en ébullition. Remontons un peu le temps pour voir comment tout cela a commencé, car cette histoire n'est pas sortie de nulle part. Elle mijotait depuis des mois, voire des années, dans les coulisses de la politique européenne. Emmanuel Macron, l'homme qui voulait remettre la France au sommet de l'Europe avec son air de visionnaire infaillible, s'est attaqué à 7 reprises aux mauvais adversaires. Viktor Orban, ce leader hongrois qui ne plie pas facilement. Macron a ouvertement poussé l'Union européenne à s'en prendre à la Hongrie, avec une sévérité sans précédent, comme si c'était une croisade personnelle. Selon un document interne qui a fuité dans la presse politique, il exige rien de moins que la suppression des fonds européens pour la Hongrie et même la suspension du droit de vote de ce pays au Conseil européen. Oui, vous avez bien entendu, il veut réduire au silence un État membre souverain de l'Union. Ce n'est plus une simple querelle diplomatique, c'est un assaut frontal contre l'autodétermination nationale de la Hongrie. Une tentative de museler un partenaire qui ose penser différemment. Imaginez imposer des sanctions financières draconiennes et priver un pays de sa voix dans les décisions collectives. Tout cela parce qu'il ne suit pas la ligne macroniste. Orban, évidemment, ne se laisse pas faire. C'est un combattant aguerri, habitué aux batailles bruxelloises. Dans son entourage proche, il aurait déclaré « Macron entre dans une fureur noire après qu'Orban ait éventé ce qu'il gardait jalousement sous le tapis. Les ambitions européennes du président français balayées d'un revers brutal par le Premier ministre hongrois. Et le plus savoureux dans cette affaire, Orban a déballé quelques vérités bien gênantes sur les véritables desseins d'Emmanuel Macron et sur le Rassemblement national des révélations si explosives qu'elles ont mis l'Élysée en ébullition. Remontons un peu le temps pour voir comment tout cela a commencé, car cette histoire n'est pas sortie de nulle part. Elle mijotait depuis des mois, voire des années, dans les coulisses de la politique européenne. Emmanuel Macron, l'homme qui voulait remettre la France au sommet de l'Europe avec son air de visionnaire infaillible, s'est attaqué à 7 reprises aux mauvais adversaires. Viktor Orban, ce leader hongrois qui ne plie pas facilement. Macron a ouvertement poussé l'Union européenne à s'en prendre à la Hongrie, avec une sévérité sans précédent, comme si c'était une croisade personnelle. Selon un document interne qui a fuité dans la presse politique, il exige rien de moins que la suppression des fonds européens pour la Hongrie et même la suspension du droit de vote de ce pays au Conseil européen. Oui, vous avez bien entendu, il veut réduire au silence un État membre souverain de l'Union. Ce n'est plus une simple querelle diplomatique, c'est un assaut frontal contre l'autodétermination nationale de la Hongrie. Une tentative de museler un partenaire qui ose penser différemment. Imaginez imposer des sanctions financières draconiennes et priver un pays de sa voix dans les décisions collectives. Tout cela parce qu'il ne suit pas la ligne macroniste. Orban, évidemment, ne se laisse pas faire. C'est un combattant aguerri, habitué aux batailles bruxelloises. Dans son entourage proche, il aurait déclaré « Celui qui veut interdire la parole à un État souverain n'est pas un démocrate, mais un commissaire des temps anciens, un reliquat d'autoritarisme déguisé en progressisme. » Ces mots claquent comme un coup de tonnerre. Ils résument parfaitement ce que beaucoup en Europe de l'Est ressentent, depuis longtemps une frustration face à cette arrogance occidentale qui dicte les règles sans écouter. Macron ne veut pas seulement influencer, il veut imposer, commander depuis l'Élysée comme un monarque européen autoproclamé. Pour le gouvernement hongrois, c'est un scandale majeur, une insulte à leur indépendance, chèrement acquise après des décennies sous influence soviétique. Un haut fonctionnaire de Budapest a confié « Celui qui croit pouvoir décider au-dessus de nos têtes n'a rien compris à l'Europe. La souveraineté de la Hongrie n'est pas négociable. Elle est sacrée, gravée dans notre histoire et notre constitution. » Mais Macron va encore plus loin, comme s'il cherchait l'escalade. Il pousse pour abolir le principe d'unanimité dans l'Union européenne, précisément pour briser le veto hongrois sur des sujets sensibles. Ce n'est pas une réforme mineure, c'est une attaque en règle contre l'équilibre même de l'Union.
un coup de poignard dans le dos des petits pays qui comptent sur ce mécanisme pour se faire entendre. Orbán appelle ça ce que c'est une trahison pure et simple, un sabotage des fondations européennes. Et il a juré de ne jamais pardonner cette arrogance. Maintenant, cela devient vraiment captivant car Orbán ne s'arrête pas là. Il enfonce le clou sur la politique russe et c'est Macron qui prend les coups les plus durs. Pendant que Macron encaisse une volée de critiques, Orbán distribue des éloges enthousiastes à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, ce qui est d'autant plus ironique. Venant d'Orbán, ce leader qui ne mâche pas ses mots et qui a souvent croisé le fer avec Merkel, louer celle-ci et la placer bien au-dessus de Macron en dit long et rien de flatteur sur l'actuel président français. Dans un podcast récent avec un grand patron de presse, Orbán n'a pas épargné Macron. « Je suis prêt à aider le président français si je le peux pour créer la paix, mais il est pour la guerre et cela vaut pour toute l'Union européenne. » Orbán accuse Macron de prolonger et d'intensifier le conflit avec sa ligne intransigeante en pointant du doigt le soutien militaire massif de la France à l'Ukraine, des milliards d'euros en armes, en formation, en renseignement, qui ne font selon lui qu'alimenter le brasier. Ils le disent que, publiquement, nous devons continuer la guerre pour soutenir l'Ukraine, améliorer la position sur le front et obtenir de meilleures conditions de négociation avec la Russie. Orbán juge cela complètement erroné et avertit solennellement « Le temps joue plus en faveur des Russes que de nous. Chaque jour de plus creuse notre tombe stratégique. » Pour Orbán, la France porte une responsabilité centrale en Europe aux côtés de l'Allemagne. Sans la France, la position européenne ne sera jamais pour la paix. Si les Français ne se rangent pas immédiatement du côté de la paix, cela signifie la guerre prolongée avec tous les risques que cela implique. Macron et son gouvernement, eux, veulent montrer plus de force sur le front, une politique qu'Orbán qualifie de hautement dangereuse, porteuse de risques d'escalade incontrôlables, voire d'un troisième conflit mondial qui engloutirait l'Europe. Au lieu de cela, il plaide « Nous devons montrer notre force à la table des négociations, pas sur le champ de bataille, où les vies malheureusement se perdent pour rien. » En revanche, son jugement sur Angela Merkel est diamétralement opposé. Il l'a récemment reçue à Budapest avec tous les honneurs. Malgré leurs divergences sur la migration et le pacte vert, il entre en extase. Elle m'a parfois même crié dessus et ce n'était pas agréable plus souvent que ma femme ne l'a fait. Pourtant, elle est très intelligente et fondamentalement une personne agréable. Surtout sur la politique russe, dit-il, il est d'accord avec elle à presque 100%. Si Merkel avait encore été chancelière quand la Russie a attaqué l'Ukraine, elle aurait appelé Poutine immédiatement et lancé un dialogue constructif évitant l'escalade. Orbán se critique acerbe et érige Merkel en modèle et relègue Macron au rang de va-t-en-guerre irresponsable. C'est une critique acérée qui doit piquer au vif. Même un politicien comme Orbán, qui n'a pas l'habitude de complimenter les leaders allemands ou français, trouve Merkel nettement supérieure. Cela en dit long sur le cours risqué de Macron. Et c'est là que le Rassemblement national entre en scène avec une prise de position limpide et percutante. Marine Le Pen ne laisse aucun doute, Orbán défend la souveraineté nationale, quelque chose qui a été aboli depuis longtemps en France sous Macron. Pour Le Pen, c'est clair, ce n'est pas la Hongrie le problème, mais l'arrogance française qui se pose de plus en plus en donneuse de leçons pour l'Europe entière comme une grande sœur autoritaire qui dicte ses règles aux autres. Le Rassemblement national exprime ainsi ce que des millions de citoyens français pensent tout bas, une Union européenne qui menace de coupes budgétaires et de retrait de droits de vote, n'est plus une communauté de valeurs, mais un système coercitif, une machine à uniformiser qui écrase les diversités nationales. Le Pen va plus loin encore, si Macron croit vraiment pouvoir s'en tirer, comme cela il échouera non seulement en Europe, mais aussi à Paris, car le vent tourne et les Français en ont assez de cette tutelle bruxelloise. Ces déclarations dessinent une ligne idéologique claire, d'un côté Bruxelles et Paris avec leur centralisme oppressant, de l'autre Budapest avec son refus farouche de se soumettre. Mais ce n'était que le prélude à une tempête plus grande. Macron avait des plans grandioses, pharaoniques même. Plus d'1 million d'euros pour faire de la France le moteur économique de l'Europe, avec des investissements massifs dans les infrastructures, l'armée des programmes de relance gigantesques, le tout financé par de nouvelles dettes colossales.
Cela sonne comme un effort herculéen, un plan Marshall 2.0 pour redorer le blason français, n'est-ce pas? Pourtant, Viktor Orban arrive et d'un simple mot « non ». D'un veto implacable, il réduit tout ce château de cartes en poussière et ébranle l'Union européenne au passage. Pourquoi Orban bloque-t-il un plan censé aider toute l'Europe? La réponse est simple, brillante et dévastatrice. Il a révélé la vérité nue. Ce plan de Macron n'était que du vent, une illusion gonflée à l'hélium. Les économistes avertissent depuis longtemps, cet argent finirait englouti dans le marécage bureaucratique de l'Union européenne, sans résoudre les vrais problèmes comme l'éducation défaillante, le manque d'innovation ou la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. La France, autrefois pilier économique de l'Europe, lutte contre la délocalisation des entreprises, le vieillissement de la population et un blocage innovant. Et la réponse de Macron plus, de dettes plus, de paperasse plus, de promesses vides qui sonnent comme des slogans électoraux recyclés, l'ironie est amère. La France, qui a sermonné des pays comme la Grèce sur la discipline budgétaire pendant des années, veut maintenant assouplir les règles européennes pour s'endetter elle-même sans frein. Même des nations comme les Pays-Bas et le Danemark ne peuvent que secouer la tête en signe d'incrédulité, se demandant comment on en est arrivé là. Mais le vrai coup de poignard vient d'Orban. Son veto n'était pas qu'un coup politique. C'était une déclaration ferme, fini la double morale. Fini la condescendance de Bruxelles qui traite les pays de l'Est comme des élèves indisciplinés. La Hongrie ne joue plus à ce jeu-là. Elle refuse de se laisser infantiliser. Orban n'a pas seulement stoppé le plan de Macron, il a lancé une offensive stratégique en 3 volets qui plonge Bruxelles dans une panique totale. Premièrement, il interdit la Pride Parade à Budapest, défiant ouvertement les pressions occidentales et affirmant ses valeurs traditionnelles. Deuxièmement, il bloque de nouvelles sanctions européennes contre la Russie, refusant d'alimenter une escalade qu'il juge suicidaire. Troisièmement, avec le soutien tacite de Donald Trump, il connecte Rosatom au réseau électrique hongrois, brisant délibérément la ligne des sanctions de l'Union européenne et optant pour une énergie fiable et abordable. Ce ne sont pas de petites provocations isolées, c'est une démonstration de force pure. Un message clair, si les règles de l'Union européenne ne servent qu'à punir la Hongrie, alors elles ne s'appliquent plus à elle. Point final. À propos du Rassemblement national, un porte-parole du gouvernement, autrefois journaliste respecté, insulte les électeurs du